Bonjour tout le monde, bienvenue au balado de Garneau-Ferland. Aujourd'hui, Michel et moi, on vous présente une rencontre qu'on vient d'avoir avec Francis Mas, qui est président-directeur général et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Colabox. Colabox, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qui développe et met en marché des logiciels pour aider les PME dans la gestion de leurs opérations. Donc, ce fut une rencontre très intéressante avec Francis. On a découvert un gestionnaire atypique, tant dans son cheminement que dans ses pratiques. On a beaucoup aimé son approche très artistique, ses images très fortes. C'est quelqu'un de très imagé que vous apprendrez à connaître. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Ben, moi, j'ai joué midget 2A, là. Fait que j'ai joué au hockey pour vrai, là. Mais, ouais, c'est ça, là. Bon. Sauf que, tu sais, j'ai arrêté de jouer au hockey quand, j'ai oublié. Parce que si j'avais une partie à soir, je peux aller, tu sais. Fait que, fait que là, j'ai dit, ouais, ok. Mais, tu sais, dans ce temps-là, là, mon équipe a pogné, 102 minutes de punition dans une partie de 60, là, tu sais. Fait que, moi, j'en prenais 2. Fait que les 100 autres minutes, c'est moi qui les jouais, là, tu sais, parce que les autres étaient tous dans le box. J'ai arrêté de jouer au hockey là-dessus. Je suis resté un peu là-dessus, mettons. Là. De là, Colabox. J'ai pensé à la même chose. C'est comme ça que tu as trouvé le nom de ta compagnie. Et on les colle dans le box, puis les autres, on s'amuse. Ça t'a traumatisé? Le gars, il est vraiment traumatisé pour ça. Il dit Colabox. Non, mais Colabox, par exemple, l'origine du nom est assez drôle, hein. Parce qu'on avait fait un site web à l'époque, puis on travaillait avec des étudiants sur un projet là, à l'université. Là. Puis là, ben, on avait fait une page, nous cherchons des collaborateurs. Puis moi, j'avais, dans le système qu'on utilisait à l'époque, WebStar, là, tu pouvais flaguer des parties d'URL. Fait que quand on avait une page collaborateur pour HTML, il y avait un mot de passe là-dessus, parce que les collaborateurs se loguaient là-dessus. Fait que ça allait bien. Dès qu'ils tapaient collaborateur.html, le code d'accès mot de passe rentrait, puis il rentrait là-dessus. Là, on manquait de monde. Fait qu'on a fait une page, nous cherchons des collaborateurs. Là, quand t'arrivais sur le site, sur la page, nous cherchons des collaborateurs, tox! Le mot de passe partait, et que ça marchait plus. Fait que là, on a dit, OK, je vais rebaptiser ma page de collaborateurs, je vais l'appeler Colabox. Fait que, encore, ça flaguait juste cette page-là. Colabox, c'est pas écrit nulle part ailleurs dans le site, fait que ça marchait. Fait comme, c'est parti comme ça. Puis là, quelqu'un m'a dit, hey, c'est un maudit bon nom, ce Colabox. T'as raison. Puis là, ben. Ah oui, c'est un bon nom, certain. Ah oui. Écoute, ça dit ce que c'est, puis moi, je pense, Francis, tu viens de faire la meilleure intro qu'on pouvait faire pour commencer. Sérieusement, sans qu'on s'en rende compte. Tu nous as parlé un peu de la genèse du nom, ce qui est extraordinaire dans une entreprise. Mais tu sais, de toute façon, merci d'être là pour commencer avec nous, Francis. Ça me fait plaisir, j'avais vraiment hâte de venir. C'est un honneur pour nous de t'avoir avec toi. Avec nous. T'es un homme d'affaires à succès. Puis quelqu'un de fichtrement plaisant avec qui échanger. Merci. J'avais vraiment hâte qu'on ait cette rencontre-là. Mais je pense que ça serait bon, en partant, que tu expliques un peu c'est quoi Colabox. Ben oui, parce oui. que je pense que ça a plusieurs facettes. Là, fait que j'aimerais ça que tu nous expliques ça. Ah oui, puis j'ai eu de la misère à expliquer ça pendant plusieurs années quand on a parti ce projet-là. Là, on avait une vision de où est-ce qu'on s'en allait, mais c'était difficile à passer aux gens, ils comprenaient pas. Là, mais là, les années nous ont rattrapés, puis là, c'est rendu plus facile parce que on peut dire qu'on est un logiciel ERP. Fait un logiciel de gestion d'entreprise. On gère vraiment tous les aspects de la business. Puis si vous en trouvez un qu'on gère pas, là, ben on va se mettre là-dessus la semaine prochaine, là, dans le sens où, on est vraiment ses dents, là, puis bon. Fait que ça veut dire, mais à l'origine, on a parti par une feuille de temps, parce qu'on avait des employés qui travaillaient pour nous. Puis on a fait une feuille de temps. Puis le programmeur qui travaillait avec moi à l'époque, j'ai donné un coup de coude en disant, fais-moi les dons multicompagnie. Puis il me dit, ah non, c'est de l'ouvrage, ça, multicompagnie, fais pas ça. Non, tu me le fais multicompagnie, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, on est juste un des 200 clients Colabox, là, tu sais, le Colabox lui-même, là, tu sais. La moitié de mes clients, ils l'utilisent out of the box. Fait qu'ils se branchent sur Colabox, puis ça marche, ils l'ont. L'autre moitié, nous autres, on n'avait pas compris, fait qu'on va s'adapter. Fait que là, il me dit, écoute, ton rapport de, n'importe quoi, là, ton rapport de travaux en cours, il est au vendant. Faut que tu le fasses au coûtant. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Pas de problème, monsieur, on va te le faire au coûtant, puis on le fait pour le programme. Fait que le plus gros client, là, il a mis autour de 325 000 à personnaliser son Colabox au fil des années. Puis mon plus petit client, là, c'est un architecte dans un sous-sol à Nantes. Puis lui, il fait sa feuille de temps, puis il a 14 ans avec nous autres. Puis ça coûte 200 € par année. Merci, bonsoir. Oh, ouais. Puis on sert toute la gamme entre les deux. Puis
pendant des années, j'étais déçu de pas avoir un créneau. Tu sais, quand tu as un créneau fort, puis là, tu rentres, là, je sais pas si horizontal ou vertical, mais tu rentres dans le marché, puis toutes les concessionnaires automobiles, t'es signes tout, entends-tu, parce que t'as trop... Là, je me disais, Colin, on est bon, mais on est trop diversifié. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, j'ai vu mes compétiteurs qui étaient dans le tourisme, qui étaient dans la restauration. Puis, écoute, alors, en pénurie de main-d'œuvre, ça faisait des offres dans des postes que j'ouvrais puis que je publiais. J'avais personne qui postulait. Puis là, les employés qui avaient été mis à pied dans ces boîtes-là arrivaient chez nous. Puis nous autres, le chiffre d'affaires, il a pas baissé pendant la pandémie, il a augmenté. Fait que j'ai 3-4 clients qui sont morts au combat, mais l'ensemble de la clientèle. Fait que là, je suis content d'être diversifié. Ouais, le fait que tu sois... C'est intéressant parce que moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'en fait, au départ, tu t'es pas lancé là-dedans en disant je veux faire un ERP nécessairement. Non. Tu sais, je pense que t'offrais d'autres services, c'est ça j'ai compris au départ. En fait, au départ, là, mais moi je suis un graphiste de formation. Fait que moi j'ai un DEC en art plastique puis un bac en communication graphique. Puis ma foi, j'étais un graphiste accompli là, avec des prix, des bourses, des honoraires, des affaires, tu sais. Puis je suis un artiste accompli aussi. Je suis boursier du Conseil des arts du Canada en peinture, là, tu sais, programme exploration dans le temps, là, puis une vraie subvention, tu sais, puis tout là, puis avec un rapport, puis des clap, tu sais, bon. Puis mais je suis tombé, mais je suis le premier infographiste. Je dis à Québec, là. Puis là, ben, je pourrais te nommer deux personnes qui en faisaient avant moi, là. On leur dira pas, là. Fait que je suis le premier à passer deux là, tu sais. Mais, eux autres, ils faisaient de l'infographie, mais un peu l'infographie, je te dirais, hollywoodienne, là, tu sais. T'allais y voir, là, puis ils te montraient la petite boule d'Atari, là, tu sais, qui tournait, la petite boule rouge et blanche, là, tout le kit, puis c'était bien flashé. Mais moi, j'étais un graphiste de production. Moi, il fallait que ça m'aidait parce que je sortais à la job. Fait que moi, quand ça commençait à faire de l'infographie, là, c'était bancal. On faisait pas de film, on faisait de la photo composition. Hey, je vais sauver 200 pièces de photocomposition si je le fais comme ça. Puis en plus, ça va arriver tout monté, tout le kit, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à utiliser ça concrètement. Puis là, j'étais proche des imprimeurs, je suis le premier infographiste à Québec. Ben, je devais pas partir tout seul, c'est drôle. Je devais partir avec Claude Cossette, le fondateur de Cossette Communication Marketing, qui était prof à l'Université Laval. Ah ouais? Puis, ouais, c'est ça. Puis Cossette, il avait dit... écoute, on part ça, là, puis là, ça va prendre la liquidité. Voilà 10 000 pour commencer toujours bien, là, puis on y va. Ah, ça prend de la liquidité? Ah, OK, bon. Je vais faire avec ton 10 000 je sais pas trop, mais c'est correct, 10 000 Puis là, on commence. Puis, fait que je pars au registre des entreprises, je vais chercher les informations, je fais tous les papiers. Là, Claude, faut que tu signes ici. Puis là, Claude, il regarde la feuille, puis il dit, oh non, tu signes, là. T'es-tu malade? Moi, je veux pas commencer en affaires. Non, je pars voir dans la boxe. Tu me redonneras 10 000 quand tu seras parti, puis quand ça ira, puis on verra bien. OK. Fait que oui, je suis parti tout seul. Je devais pas partir tout seul, là, tu sais, c'est ça. Tu as eu comme un mentor, un peu. Oui, Claude, c'est un mentor, puis écoute, j'y parle encore. Je l'ai appelé hier, là. J'étais un ami, là, tu sais. Wow. Oh, oui. Écoute, je m'achète un chalet Francis, là, mais je veux pas que les enfants, ils viennent quand j'ai pas le goût. Fait que je vais dire que c'est à nous deux le chalet. Fait que donne-moi 100 piastres, tu vas être copropriétaire du chalet. OK, d'abord. Fait qu'il disait, écoute, je peux pas parce que Francis a besoin du chalet fin de semaine, puis c'est à nous deux, hein. Fait que, fait que c'était comme ça, là, tu sais. T'étais l'échappatoire. Ouais, c'est c'est bon, ça, ça. c'est OK, ça, c'est un... Donne-moi mon 10 000, puis tu vas pouvoir venir comme Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est intéressant. Fait que dans le fond, t'as démarré quelque chose, puis t'as détecté un besoin. Ben en fait, t'as eu un besoin que t'as... Ouais, ben écoute. Produit. Oui. Ben, en fait, là, la courbe il y a une petite courbe avant d'arriver, là. Il y a que, dans les années 94-95, je travaille à l'Université Laval à temps partiel. Fait qu'ils m'ont offert une job, puis j'ai dit non, je vais travailler de 7h à 11h, mais je veux continuer à vivre privément et personnellement le reste du temps. Fait que si ça fait votre affaire, oui. Fait que j'avais comme un 30 heures par semaine, ou 28 heures par semaine à l'Université Laval, comme responsable de formation pratique. Je trouvais des vrais contrats pour faire travailler les étudiants finissants du programme de communication graphique. Puis, on parle de Cossette, là, c'est lui qui était prof en graphisme, qui m'avait construit ce job-là, parce qu'il m'avait vu aller, quand j'étais étudiant, comme responsable du comité de contrat. À l'Université Laval, le téléphone sonne, on est une garderie, on veut un nouveau logo au SBL, peux-tu nous envoyer un étudiant? Mais moi, j'avais structuré ça. Oui, on va t'envoyer un étudiant, mais tirage au sort, tac, formulaire de contrat, j'avais structuré ça quand j'étais là. Cossette a dit, écoute, t'as bien fait ça comme étudiant, embarque donc comme professionnel pour continuer. Puis là, ça va avoir de la durée.
Fait que j'ai fait ça. Puis quand je travaillais à l'université, ayant refusé des jobs à temps plein, je recevais des propositions de partout. Puis là, quelqu'un me dit, écoute, tu viendrais-tu une journée par semaine travailler à la très haute administration? Fait que, OK, fait que j'ai pris un petit contrat avec la vice-rectrice aux études. Puis là, j'ai compris qu'il y avait de l'argent pour la technologie à l'université. En regardant les formulaires passés, j'ai dit, oh tabarouette! Fait que j'ai trouvé, il y avait un budget, entre autres, pour faire des cours de grands groupes qui utilisent les technologies. Fait que moi, j'allais voir Cossette, puis ils ont fait un cours. Cossette, tu malade, j'en ai ben trop d'affaires à faire, on fait pas de cours. J'allais voir le doyen, puis j'ai dit, hey, le doyen, si je trouvais un budget, là, il a donné un budget par faculté, ça pourrait être moi qui l'ai? Il dit, c'est sûr que c'est toi qui l'as, personne qui s'intéresse à ces considérations-là, faculté des arts, fait que c'est sûr que tu l'as. OK, c'est correct. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est, parce que si j'amène ça un peu sur Colabox, là, t'étais vraiment un défricheur, là, parce que moi, ce que j'entends, c'est comme, puis ça prend des aptitudes aussi ça prend un peu de courage, là, disons-le, là, parce que tu sais, t'étais quand même, j'ai compris dans tout ce que t'as dit que t'es allé voir le doyen quand même. Oui. T'étais allé voir le doyen puis t'as dit, ben moi je crois à ça puis j'ai le... Ben tu sais, en 95 là, quand t'étais un peu allumé en technologie là, le samedi matin là, t'étais tanné de t'être levé avec ta disquette pour aller imprimer là, fait que tu prenais ton gun tiger puis tu taquais dans le corridor un fil réseau pour te rendre à l'imprimante là, tu sais. Fait que tu sais, t'étais the jack of all trades. Fait que quand tu allais voir le doyen, t'arrivais avec des solutions technologiques 360 dans ta tête, tu sais. Fait que, tu sais, c'était logiciel, c'était mise en page, c'était réseautique, c'était un peu tout ça. Fait qu'il m'écoutait, le doyen, parce que je faisais partie de la solution, pas du problème, tu sais. Wow. Là, ce que j'en retiens, c'est que Mike, il est plus équipé technologiquement que l'Université Laval l'était en 95. Ce qui est quand même pas peu. Tu t'aurais jamais dit ça, je pense. Ceux qui me connaissent, ils comprennent que c'est quand même assez... Moi, c'est une grosse révélation pour moi ce matin. Il y a plein d'affaires que j'entends. Puis, je suis capable facilement de faire un lien entre... Tu sais, c'est comme quand on rencontre quelqu'un comme toi, Francis, j'ai comme l'impression des fois qu'on enlève, qu'on soulève ta calotte, là, puis qu'on voit ton cerveau, là, puis ton cerveau à toi, il y a vraiment, ça bouge beaucoup, là, tu sais, c'est très actif, puis je vois très bien ce que tu as fait avec Colabox versus ton histoire, tu sais, c'est assez flagrant, là. Puis si tu veux, je veux pas faire ta job, là, mais je suis capable de te faire un petit lien entre où je suis rendu à l'université puis le Colabox, là. C'est juste que l'affaire, c'est que je dis, Colin, si je suis capable de faire un serveur de même branché dans notre prise, donnez-moi une autre prise, on va m'en faire un privé. Fait que là, je suis allé voir Medium à l'époque, là, qui avait des bureaux à Limoilou. Eux autres, il y avait une T1 à Limoilou. Fait qu'ils m'ont prêté un coin de table, j'ai déposé mon Mac, puis j'ai branché ça dans la prise. Là, j'avais un IP public personnel. Puis là, j'ai créé le premier site de l'efficacité personnelle. C'était ça de la marotte, là, tu sais. Fait que là, on a des trucs pour comment raccrocher au téléphone plus vite. On a les livres d'affaires de Transcontinental. J'avais un contact chez Transcontinental, il m'avait dompé un exemplaire de toute sa collection de livres d'affaires que je pouvais revendre. Puis là, je me suis mis à vendre des affaires comme ça. J'avais un petit traducteur électronique qu'on vendait, puis ça, c'est l'anecdote qui est révélatrice dans ma vie. On avait un petit traducteur électronique qu'on vendait, puis écoute, j'avais écrit là toutes les do's and don'ts de cet appareil-là, quoi faire avec, puis tout le kit. Ça marchait, c'était populaire au bout. Il l'achetait pas chez nous. Il magasinait, il se documentait, puis il l'achetait ailleurs. Puis là, tu regardais, puis la coop, elle le vendait moins cher que je le payais. Donc là, j'ai dit, OK, si je continue à faire du commerce électronique, puis je continue à faire du commerce, je vais avoir des produits exclusifs. J'aurai pas des produits, j'essaierai pas de me battre contre Amazon qui commençait, puis des affaires comme ça, là. Je vais avoir des produits exclusifs. Des produits exclusifs, ça commençait avec des posters de motivation, puis des affaires de même, que mon passé de graphiste, sauf que ça payait pas l'épicerie, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, ouais, si je fais un site web qui peuvent pas copier le logiciel sur une disquette parce que ça va être dans un site web, puis que c'est par là qu'ils remplissent leur feuille de temps, ben là, je vais avoir quelque chose d'exclusif. Colabox est né en mettant en marché des produits que j'avais déjà un peu créés. Là, tu sais, je l'avais fait une version sur disquette d'un gestionnaire de feuilles de temps, puis je l'ai fait. Mais là, en le mettant sur le web, wow! Là. Mais aujourd'hui, ça marche encore cette logique-là. Là. Dans ce temps-là, là, il avait dit, oui, tu fais du logiciel sur le web. Ça veut dire que tu es un ASP, Application Service Provider. Ben oui, je suis un Application Service Provider. Puis après ça, ils ont dit, mais t'es Software as a Service, là. Puis là, on a changé de nom, on fait toujours la même affaire, mais on a changé de nom avec les années. Là, c'est vrai que c'était pas courant
à l'époque. Non, c'est Le pas courant. logiciel comme ça sur le web, là. Et c'était tellement pas courant que t'arrivais chez Québécois, puis tu disais, tes graphistes qui travaillent ici, là, on va faire comme des graphistes en agence, mettre leur temps là-dessus. Ah, non. Chez Québécois, on n'a pas le droit d'aller sur Internet, c'est une perte de temps, puis on peut pas faire ça, là. Fait que, juste Québécois, tu sais, qui voulait pas que c'est, fait qu'on se butait à ça, on était trop d'avance, c'est bien sûr, tu sais, mais... C'est là qu'on voit que les fois les arts et la technologie sont pas si loin l'un de l'autre, hein. Tu sais, tu viens du domaine artistique, là. Ah oui. Ben, écoute, si tu voulez avoir de preuves de ça, vous lisez Le Cri d'Archimède d'Arthur Koestler, qui est mon livre mythique, où il fait la démonstration que un poète et un mathématicien peuvent se ressembler plus que deux mathématiciens. Tu sais. Fait que moi je pense que à partir du moment là où tu vas au-delà de la technique, là, tu sais, il faut jamais que la technique elle t'obsède. Tu sais, il faut que tu la maîtrises pour aller au-delà. Mais après ça, c'est là que l'art commence. Puis ça peut commencer dans n'importe quel domaine. La créativité. Oui. Maintenant, avec Colabox aujourd'hui, c'est rendu combien de gens? Vous êtes combien chez Colabox? On est 7. J'ai 7 composés de 5 programmeurs, une VP et moi. Fait que c'est au fil des années. On a eu des années dures, là. Des années où tabarouette, on se dit on arrête-tu ou on continue, là, tu sais. Mais là, on a des années où on sait qu'on va continuer, là. Et c'est ça qui est le fun. Ça se passe bien. Fait que maintenant, on est 7, mais je pense qu'on va être 25 éventuellement, là, tu sais. Puis, moi je dis souvent ça que bon, la problématique. Francis, il faut que je descende à Montréal. Tu me dis, ferais-tu le design d'un char parce qu'il faut que je descende à Montréal? Mais pas de problème. On peut le designer un char pour descendre à Montréal. Mais c'est tout ce que ça coûte, designer un char pour descendre à Montréal. Par contre, nous autres, on a construit un autobus. Super confortable. En plus, on va le mettre à ta main. Si tu trouves que les bancs sont trop bas, on va te mettre des appuis-têtes. Si tu veux qu'on enlève 3 bancs et qu'on te fasse un lit, on va te faire ça. On va te faire n'importe quoi dans l'autobus. Mais tu paieras pas l'infrastructure. Tu vas payer ton billet d'autobus plus les extras que tu nous charges. Ça coûte toujours énormément moins cher qu'un char. Bon, puis en tout cas, fait que là, l'autobus, on l'a. Fait que les années qui viennent, là, on a des gens qui vendent des billets. Fait que ça va être extraordinaire, donc on pense, là. Fait que dans le fond, c'est une super belle image, là. En tout cas, pour quelqu'un qui est moins aiguisé que vous deux, là, en informatique, là, moi, je le vois très bien, ton produit, puis... Ton autobus? Ouais, je vois l'autobus en masse, puis je vois le lit aussi, là. Moi, ça m'a interpellé, là. C'est intéressant. Mais c'est très customisable, oui. On dit jamais non. Et je dis ça aux clients, je dis, quand on commence une relation, ils disent, hey, ça se ferait-tu de... Je dis, écoute, je vais te répondre avec plaisir, là, mais tu sauras qu'à cette question-là, on répond toujours oui. Fait que, oui, ça se fait. C'est pas toujours gratuit, mais ça se fait tout le temps. Ça se fait tout le temps, t'sais. Puis, fait que dans le fond, ça doit se transparaître dans ta culture d'entreprise au sein de ton équipe, là. Oui. Parce que, tu sais, si toi, tu dis, parce que je pourrais très bien imaginer que tu sembles souvent être celui qui est en contact avec les clients. Mm-hmm. À moins que je me trompe, parce que si tu me disais que tu as 5 programmeurs, puis que toi et la vice-présidence, tu sais, j'assume que tu es en lien souvent avec le client. Puis de plus en plus, avant, j'étais juste moi, là. Bon. Puis mais là, Louise, maintenant, qui ça fait 2 ans qu'elle est avec nous, là, il y a comme, mettons, 40% des dossiers qui sont à elle, là, tu sais. Okay. Dans la portion, là, qu'ils prennent telle quelle, là, Louise est capable de toutes les gérer, là. La portion qui fait de la personnalisation tombe encore sur mon bureau, un peu, là, tu sais. Mais, c'est ça. Mais dans la culture d'entreprise, chez nous, ce que ça fait, là, c'est que quand un programmeur rentre chez nous, il sait pas, mais on va le transformer en agent de service à clientèle, t'sais. Puis toi, dans le fond, Francis, tu dis mes employés deviennent des agents de service à clientèle, mais ils ne le savent pas. Mais toi, tu le sais. Fait que tu dois recruter en conséquence. Tu dois l'avoir ça derrière la tête quand tu... Oui. J'imagine que oui. OK. Tu sais, là, dans une équipe, là, ça prend toutes sortes de monde. Okay? Dans le sens que j'en ai pas de profil de recrutement. T'sais. Bon, il y a quelqu'un une journée qui m'a dit, toi, Francis, là, je sais pas comment tu fais. Tu passes des entrevues, là, puis on dirait que tu sais ce qu'ils vont faire, même, puis les autres, ils savent même pas qu'ils peuvent faire ça, t'sais. Fait que, moi, l'entrevue, là, c'est beaucoup des discussions ad lib, là, puis, dans le fond, là, s'il y a un fit d'attitude, si j'y tombe pas ses nerfs, si il accepte de me répondre, si il y a tu sais, écoute, j'ai déjà un employé qui m'a dit hey, essayez de rentrer chez vous, là. Regardez ça sur Google, je l'ai pas trouvé. Ben trop compliqué vos bureaux, je veux pas travailler dans une boîte comme ça. Hey, ça s'est fait tout seul, hein. Tu sais, quelqu'un qui est pas capable de me trouver sur Google. Ça fait combien de temps qu'il est chez vous, là? C'est ça. Tu t'es pas rendu à la deuxième question. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que
Bon, puis moi, j'engage des gens atypiques. OK? J'engage des gens qui ont pas ou peu de diplôme. J'engage des gens qui ont des traits de personnalité assez particuliers des fois. Là, tu sais. J'engage des étudiants finissants qui ont des caractéristiques des fois verbales ou d'expression personnelle qui rendent pas sexy, là, tu sais, pour d'autres. Mais je les engage puis je leur fais faire ce qu'ils sont bons à faire. Tu sais. Fait que j'ai une phrase chez nous qui te dit t'essayes pas de presser un citron pour obtenir du lait. Tu sais. Ben il faut que tu prennes les gens comme ils sont. Fait que quand je fais des entrevues de sélection, on jase puis dans le fond la question la plus importante c'est bon, je t'ai raconté, ça t'inspire-tu? Puis là, puis tu sais cette question là ils vont tous me répondre oui, c'est sûr. Mais c'est la manière qu'ils vont me répondre oui, qu'ils vont me dire si je le sens que ça les inspire. Je suis curieux je trouve ça vraiment fascinant, mais je suis curieux de comprendre. Mettons, si on met une mise en situation un peu, là, quand tu as un besoin, là, mettons, tu nous dis que vous êtes 7, puis tu me parles, vous allez être peut-être 25 à moyen terme. Donc, il y aura une évolution. À long terme. Mettons. À long terme. Qu'est-ce qui se passe, mettons, si demain matin tu as un besoin? Comment tu fais pour... comment tu fais pour... Est-ce que tu affiches un poste? Comment ça fonctionne? Ben, ça a évolué beaucoup des dernières années, là. Historiquement, Emploi Québec, ça faisait la job, puis un post sur Emploi Québec, 22 CV, t'en gardes 3, puis tu fais 3 entrevues, t'engages. C'était ça, dans le temps, c'était ça. Aujourd'hui, c'est les médias sociaux. Fait qu'on envoie ça dans l'univers de Facebook, surtout, là. Puis là, ben, tout d'un coup, on reçoit des CV qui sont de toutes sortes d'horizons, puis on est ouvert à vraiment à toutes sortes d'horizons, là, tu sais, des gens qui sont des autodidactes, là, pas aucun problème avec ça chez nous. Ben, on valide un certain nombre de choses, là. Mais en même temps, là, la programmation de Colabox, c'est pas compliqué. Il faut que ça reste de même. On utilise des technologies éprouvées. On n'est jamais down. Puis j'ose le dire maintenant là, parce que j'osais pas dire ça il y a quelques années mais là je le dis parce qu'on n'est jamais down. Fais attention avec les nouvelles générations parce que tu dis que t'es jamais down, ça veut dire que t'es pas game d'y aller. Oui, c'est ça. On va traduire pour toutes les générations. Oui, c'est ça. On est jamais down. Non, c'est ça. C'est pas un bon slogan. Non, c'est ça. Pour faire mais attention. on n'a pas de downtime, c'est ça, ok, c'est ça. Là. Notre uptime est assez bon, là, ça aussi, ok. On va traduire. C'est ça. Mais je suis curieux de savoir parce que, mettons, tu t'as fait référence, puis tu reçois 22 candidatures, puis tu dis, évidemment, c'est hypothétique, là, mais tu reçois 22 candidatures, puis tu ramènes ça à 3 candidats avec qui tu vas aller un petit peu plus loin dans le processus. T'as-tu une méthode qui fait que tu passes de 22 à 3 ou c'est très instinctif, c'est tous les CV tombent sur le bureau à Francis, puis Francis, il regarde ça, puis il dit un peu, qui serait pas surprenant parce que t'es artistique, là, fait tu dois avoir un flair, là, mais c'est comment est-ce que tu ton flair? Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu poses des questions avant? C'est ça? Ben, écoute, il y a, écoute, là, tu sais, quand dans l'histoire de Colabox, j'ai eu quoi? En 23 ans, j'ai eu peut-être 100 employés, là. Il en reste 7, ça veut dire qu'on a passé pas mal des entrevues de toutes sortes, là, tu sais. Puis c'est des petits chiffres malgré tout, là, tu sais. Fait que on n'a pas besoin de faire une analyse statistique tu sais. Fait bon. Puis on a des pistes, là. Écoute, quelqu'un qui a un diplôme de Sainte-Foy, de Garneau, de Limoilou, là, il part sur le bon pied. Lui, là, il a livré des travaux. Je sais qu'il a livré des travaux, puis c'est cool, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai un petit test aussi que je fais passer à mes gens. On the fly, bang, comme ça. OK, c'est quoi le test? Je vais te le dire parce que ça faisait partie des affaires que si jamais ça... Alors, le test, c'est comme ben niaiseux. Je leur dis, écoute, j'ai besoin que tu me fasses une page en PHP qui compte de 1 à 100. Fait que tu m'écris les chiffres de 1 à 100. Quand tu arrives à 3, tous les chiffres divisibles par 3, il faut que tu mettes le chiffre puis écris à côté ping. Tous les chiffres divisibles par 5, t'écris pong. Puis les chiffres divisibles par 5 et par 3, t'écris ping-pong. Marches-tu? Fait que là, ils disent, quel épée le boss, il connaît tellement pas ça, l'informatique, qu'il demande un test tellement niaiseux. Fait que là, je dis ça. Puis je dis, moi là,
On n'est pas dans les fleurs puis dans rien, là. Tu sais, c'est un test mathématique, là, faut que tu fasses. Fait qu'il faut qu'il marche. Tu sais, il est lettre, là, tu t'en fais pas avec ça, là, tu sais, bon. OK. Puis là, je laisse partir avec ça, sans autre instruction, de manière délibérée. Fait que là, tu vas avoir quelqu'un qui t'appelle une semaine après, et qui te dit, là, je sais pas trop, là, ton maudit test, là, je sais pas. OK. Bad. Pas bon. T'as quelqu'un qui t'écrit le lendemain, qui dit, je t'ai déposé ça sur mon serveur personnel, il marche déjà. Bingo. Il y a quelqu'un qui te dit, là, qui me zippe ça, puis qui m'a envoyé ça zippé, puis en plus, là, je le passe au gars, puis il marche pas. Puis il marche pas parce qu'il n'a pas inclus ses CSS, tu sais. Fait que là, t'as un paquet d'informations sur la manière d'être de tes gens. Ils sont-tu habités? Ils ont-tu un déficit d'attention tellement grand qu'ils sont pas capables de prendre une note sur une feuille de papier que je leur ai donnée? Là, tu fais une soupe avec ça. Moi, je fais une soupe avec ça. Puis je dis viable ou pas viable. Tu sais. Tu mesures d'autres choses avec ton test que la simple aptitude technique. Oui, c'est ça. Oui, qui sont peut-être plus importants. Puis ton test, si tu permets, Mike, ton test que tu sais, je reviens à la question que Mike avait tantôt, il disait, tu sais, mettons, tu as 20 CV, tu vas en choisir 3 pour les rencontrer. Mm-hmm. Est-ce que systématiquement, ce test-là, tu le fais avec les 20 personnes? Non. Je fais les 3. Tu fais quand même avec les 3 personnes. Oui, c'est ça. Mais maintenant, ben c'est comment ça se passe? Moi, ça arrivera jamais que je vais passer ton test ping-pong, je te rassure. Je t'ai mêlé au début de la question, je suis encore plus à la fin. Mais, admettons que moi, là, j'ai réussi à passer par le filtre de Francis, et puis je commence comment ça se passe une première journée? Comment ça se passe la semaine avant que je travaille chez vous? Comment ça... Tu sais, quand que je m'intègre là, chez Colabox, ça va avoir l'air de quoi? Bon, première job, je dis... T'as-tu déjà vu Colabox ou non? Ben, ouvre-toi un 30 jours gratuit, puis fais fouille dedans, puis quand tu t'ouvres un 30 jours gratuit, je le sais, puis tu le quittes, puis tu fouilles là-dedans. Fait que la semaine avant, là, tu t'ouvres un 30 jours gratuit, tu joues dans Colabox, puis tu regardes, là. Puis si t'arrives avec tes questions, c'est super, là, parce que c'est bon. Puis, la semaine va commencer le lundi matin à 10h30. Laisse-moi partir ma journée le matin, là. Puis après ça, tu viens t'asseoir à côté de ma chaise, puis tu passes la journée avec moi. Fait que tous les trous de la journée, ils sont orientés employés, puis tout le courant de la journée, ils sont orientés employés. Regarde comment ça se passe, là, tu sais. Fait que là, moi, je réponds au téléphone à des clients avec l'employé à côté de moi, puis j'y fais faire une première journée pour dire, c'est ça, là. Ici, là, c'est comme ça, là, tu sais. Puis que je laisse pas sonner le téléphone 8 coups. On répond au premier coup, puis bonjour, puis on connaît nos clients. Puis quand le client appelle, il me dit, hey Francis, on dirait que ce que tu viens de mettre en onde ne marche pas, ce sera pas long. Qu'est-ce que tu veux dire, ça marche pas? Je suis déjà dans son compte, là, tu sais. Fait que les employés, ils apprennent ça aussi, là, que c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on vit, puis c'est ça. Puis quand il arrive, ben, il y a son courriel est ouvert, puis il y a une grande feuille, là. OK, il faut que tu t'ouvres un courriel, faut que tu t'ouvres un compte Discord, faut que tu t'ouvres un compte Dropbox, faut que tu t'ouvres un compte Gmail, puis là, ben, tac, ce serveur-là, ce mot de passe-là, j'ai pas mis sa feuille, c'est trop hot. Fait que tu vas avoir Olivier il va te faire un discours sur l'importance de celui-là, puis les autres, tac, puis ça marche déjà quand t'arrives, là, tu sais. Okay. C'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, ce que tu veux qu'ils voient, c'est il y a le to-do là, quotidiennement qui commence à construire en travaillant collé sur toi. C'est toi qui accueille tout le monde, là, j'assume? Oui. Pas mal, hein? Oui, c'est ça. Ça a toujours été ça. Mais il y a aussi, je pense, un to-be que tu veux qu'ils voient, là, comment tu es, comment ça se passe dans les interactions, là, parce que c'est avec toi toute la journée, donc ils te voient interagir avec des clients. Oui, c'est ça. Avec d'autres employés. Absolument. Puis, ce qu'ils voient que je fais va faire partie de sa vie tantôt, là, tu sais, parce que chez nous, c'est le gros dispatch des tâches, là. Dans le sens que, on a tout dans le Colabox, imaginez-vous donc, il y a un système d'assignation de tâches. Fait que quand ça rentre. Un cordonnier bien chaussé. Oui. J'ai déjà des clients qui m'ont dit, hein, tu l'utilises? Oui, j'utilise. Là, je dis toujours aussi, c'est sûr, là, en ondes, je vais faire attention à mes exemples, là, mais c'est sûr que si je développais de l'équipement médical pour des maladies que j'ai pas, j'utiliserais pas, mais ça donne que je fais une outil de gestion pour entreprise. Fait que je l'utilise, tu sais, fait que c'est ça. Je suis curieux de savoir parce que je sais pas si c'est survenu, mais parce que c'est drôle parce que tu as quand même fait référence à quelque chose de physique, là, tu as dit tu t'assois à côté de moi. Oui. On s'entend que probablement dans la dernière année, c'est pas arrivé. Non. Est-ce que tu as eu à embaucher des gens dans ce contexte-là, puis comment ça s'est traduit? Oui. Ça s'est traduit par la salle de conférence là est au-dessus de mon bureau, ça c'est fermé, tout le kit là. Le dernier employé a commencé là. Puis ça a été le message a été t'es à distance, mais à distance là,
Puis t'acceptes de te faire déranger n'importe quand, n'importe quoi. Puis je vais accepter d'être dérangé n'importe quand pour n'importe quoi. Puis c'est tout le temps. Oui, attends un petit peu. Je mets le client en pause. Hey, embarque sur mon écran, là, tu vas voir, ça va être intéressant. Tout. Puis on fait ça constamment, tout, à la petite semaine. Tu sais, mon réunion permanent Zoom, il est dans Discord, par un clic du bouton, ils sont dans ma réunion, puis on partage l'écran, là, puis on a fait ça tout le temps. Puis c'est ça, tu sais, Discord qui nous permet de communiquer entre nous, là, ben on dit vocal, tout, puis là t'entends. Écoute, je tape vocal, là, puis là mon employé dans le coup, tout le temps de première entrée, puis là après ça t'entends puis là tout le monde est dans la réunion, puis c'est en seconde là, tu sais qu'on est ensemble. Là. Okay. On travaille ensemble à distance là. Okay, fait que tu sens pas tant ça t'a pas affecté tant que ça dans ta relation dans ta mobilisation d'équipe, admettons. Ah, ben on fait des efforts sur d'autres aspects. Okay. Le party de Noël là, ça a été un Zoom de 3 heures. Moi j'ai fait la tournée, je suis allé porter les boîtes de bouffe à chaque personne moi-même dans Québec là. Puis après ça, en revenant, on a parti le Zoom. C'est le seul qui était en retard, c'était moi, parce que les gars, ils avaient tous eu leur bouffe, eux autres. T'as mangé froid. C'est ça. Non, c'est ça. Okay. Fait qu'on a fait ça. Puis là, de temps en temps, là, on envoie sur Discord, mettons, à 9h le matin, là, on dit, aujourd'hui, c'est dîner, c'est quoi qu'on dit? C'est un dîner, skip delicious. Tunks. Fait que ça veut dire que vous commandez ce que vous voulez, c'est nous autres qui payons, là, tu sais. Fait qu'on s'arrange pour la manger ensemble quand tout ça, tu sais. Fait que, on fait ça, de manière souvent, là, tu sais. C'est intéressant. Puis on a créé les réunions. OK, le mardi matin puis le jeudi matin, c'est 2 réunions de production. Fait que comme le mythe agile, là, sur quoi tu travailles, sur quoi tu vas travailler, as-tu des problèmes, etc. Là, on fait ça, là. Fait qu'on a une réunion. Mais le lundi, mercredi, vendredi, ceux qui veulent, c'est une réunion sociale où on parle de n'importe quoi. On finit toujours par parler de job un peu, là. Mais c'est intéressant que tu prévois des moments comme ça, puis tu dis que sans forcer, là, j'aime pas le mot forcer, mais c'est comme un peu, t'es conscient de l'importance de maintenir ça. Oui. Puis, écoute, ma pensée pré-pandémie, c'était, tu veux faire du travail à distance? Oui, on a de l'ouverture. Voici nos postulats. Travail à distance, ça marche pas. Quand on commence en disant ça marche pas, on va mettre de la valeur ajoutée puis tout ce qu'il faut d'effort pour que ça marche. Puis là, ça fait quelque chose de du bon sens. Mais à la base, ça marche pas. C'est correct? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que ça marche? Puis là, ça finit par marcher. Là, mais j'en avais de l'ouverture. Parce qu'il y a un employé qui habitait Québec qui m'a dit mon plan là, c'est d'acheter une maison à Amkoui d'ici 2 ans. Est-ce que c'est jouable pour toi? J'ai dit oui. J'ai dit oui dans le passé à plein d'employés qui n'ont jamais acheté leur maison à Amkoui, finalement. Fait que ça ne m'énervait pas trop. Mais il l'a acheté, lui, sa maison à Amkoui. Fait que là, il travaille dans Amkoui. Puis écoute, il est plus proche que d'autres qui sont à Québec, là, dans notre vie, là, tu sais. Puis, fait que ton modèle de télétravail risque de rester après la pandémie. Ah, c'est sûr. Tu sais, il y a des affaires, là, que ça change. Chez nous, là, le cadre de porte du bureau de l'atelier des programmeurs, là, sur les 2 montants, là, la peinture est enlevée. Parce que le boss, quand il vient jaser, il s'accote les 2 mains là, tu sais. Ça veut dire qu'à tout bout de champ, j'étais dans le cadre de porte en train de dire au gars, hey, tu fais ça, c'est parce que lui, il m'a dit que tu sais. Puis là, il s'use moins le cadre de porte. Ça veut dire que ça change les affaires chez nous, là. Fait que, vraiment, mais, on va avoir du fun qui reviennent travailler sur place, les gars pareil. Puis eux autres qui ont du fun aussi, là, de venir travailler sur place, là, tu sais. J'aime beaucoup l'image de la peinture sur le cadre de porte. Non, puis c'est vrai, hein, c'est comme ça, tu sais. C'est ça le fun, c'est une belle image. Ouais. Tu sais, pour revenir à ta ressource, là, je remets ça un peu dans le concret, là. Combien de temps ça va durer, là, que tu vas avoir cette personne-là à côté de toi, mettons? Là? Ça va durer toute la première journée, plus des demi-journées une fois de temps en temps, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des affaires, mettons, qu'on a oubliées, ou que lui a pas compris, ou que patati patata, tu sais. Fait qu'on va recommencer de temps en temps. Mais là, tu as utilisé un mot qui n'existe pas chez nous, une ressource. C'est quoi ça, une ressource, là, tu sais? Dans le sens que, écoute, c'est mes clients en placement de personnel qui ont des ressources placées. Mais chez nous, là, écoute, là, moi, regarde, j'ai déjà dit à un employé, écoute, là, ça va faire. Tu t'en vas chez le médecin, puis tu lui demandes qu'il te prescrive du Ritalin. S'il te dit là, qu'il n'en a pas besoin, là, c'est parfait, là, on va s'entendre, mais moi je pense. Puis l'employé qui me dise, hey,
C'est le plus grand service que tu m'as jamais rendu. Je suis plus le même gars. C'est donc ben le fun. Ça va donc ben bien. Fait que, tu sais, j'y connais, là. Maintenant, tu sais, j'aimerais ça regarder avec toi, parce que bon, mettons, la ressource, tu comprendras que j'ai une chorégraphie dans ma tête, là, puis, l'employé qui est chez vous depuis un certain laps de temps, ben, tu sais, est-ce que tu as une façon d'évaluer le travail de tes employés? Est-ce que t'as quelque chose de statutaire ou c'est instinctif? C'est trop instinctif, puis on est en train de travailler on est en train de développer des vrais KPI objectifs. Mesurable, mettons. Mesurable, c'est ça, c'est bon, c'est ça. Fait que là, puis écoute, tout est dans le Colabox, là, dans le dire que le Colabox va nous les sortir, les KPI, parce qu'on va les programmer pour ça, là. Mais l'enjeu qui est drôle chez nous, là, c'est que, ben d'abord, tu sais, si tu fais une évaluation trop linéaire de la productivité de ton monde, mais là, tu vois, je suis passé de évaluation des employés à productivité, là, puis je l'ai vu le gap, là, tu sais, c'est bon. Mais si tu fais une évaluation de la productivité trop sèche ou trop simpliste, là, c'est super dangereux parce que chez nous, là, les problèmes les plus complexes, plus difficiles à résoudre, on les donne aux meilleurs, hein. Fait que les problèmes les plus simples, là, Fait que là, si tu fais une analyse trop linéaire, c'est les moins bons qui sont les plus rentables, tu sais. Mais à court terme, à long terme, c'est pas ça. Ceux qui défrichent le terrain, c'est eux autres qui donnent du gaz pour l'entreprise à long terme, tu sais. Fait que là, on est en train de se faire une pondération sur la difficulté d'une tâche, puis sur sa valeur stratégique. Fait qu'on va faire le même calcul, mais en les pondérant sur la difficulté d'exécution puis la valeur stratégique pour l'entreprise. Puis, écoute, là-dessus, là, je suis juste gêné de pas avoir de système d'évaluation d'employés meilleur. Tu sais, on n'est pas une boîte avec des avantages sociaux à tomber sur le dos, là. Tu sais, l'argent est sec, puis il faut, tu sais, fait que, il y a d'autres choses, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait des années chez nous, là, que j'ai des congés de santé. Les congés de santé, c'est comme des congés de maladie, mais tu as le droit de les prendre avant d'être malade. T'sais. Fait que, ça, c'est no question asked. Bon, ben, on les bonifie un peu, là, tu sais. Puis on a des vacances un peu au-dessus de ce que les normes nous obligent. Puis on a des aménagements du type, écoute, là, toi, là, si tu veux finir à 3 heures l'après-midi, là, pas de trouble. Puis j'en ai qui aiment ça travailler, ils font 2 heures le soir, tu sais. J'en ai un autre qui travaille du dimanche au jeudi. Tu sais. Fait on est ouvert à toutes sortes d'aménagements comme ça, d'une part. Puis je te dirais aussi, dans la nature des jobs qu'on te confie, on les confie, tu sais, récemment, là, on a fait un système là qui agglutine on fait une copie de tous les emails d'une organisation dans le Colabox pour qu'il soit accessible. C'était un gros chantier, là, tu sais. Ben, on l'a confié à quelqu'un que ça faisait triper, puis qu'on pense qu'il était capable de le faire. Fait que dans l'assignation des tâches, les jobs les plus fun, on essaie de les donner à ceux qui ont au mérite un peu d'une certaine façon. D'une certaine manière. À la capacité puis au mérite. Oui, c'est ça. Okay. Ben, à la capacité, ça, c'est du point de vue de l'entreprise, puis au mérite, c'est au point de vue de l'employé, pour qu'il y ait du fun, tu sais. Ouais, c'est ça. Effectivement. Je suis curieux d'explorer quelque chose avec toi, là. Comment tu fais pour... parce que c'est certain que dans une entreprise comme Colabox, tu as une proximité avec toi, avec tes employés que tu n'as pas dans une entreprise de 100, 150 employés, mettons. Là. Mais en même temps, dans le contexte actuel, on entend beaucoup parler de gens qui disent ben il y a de la détresse au travail, étant donné que les gens travaillent de la maison, puis c'est pas toujours facile à percevoir. Est-ce que c'est une préoccupation que tu as tout le temps. Par rapport à tes employés? Tout le temps. Tu sais, j'ai du one-to-one avec chacun de mes employés, puis moi j'ai eu. Je veux pas avoir l'air prétentieux, là, mais je pense que j'ai une empathie au-dessus de la moyenne, là. Fait que quand je me branche sur un employé, là, je le lâche pas, là. Je vais le savoir si ça va bien ou ça va pas. Puis écoute, j'en ai des employés, qui allaient pas bien, mais je les lâche pas, là. Tu sais, chez nous, écoute, tu veux-tu un psychologue? On va te trouver un psychologue. Ils disent tout le temps non. Mais tu sais, tu veux-tu de l'aide? Écoute, tu veux-tu prendre congé? Tu veux-tu un lunch? Tu sais, on va faire ce qu'il faut. Puis ta question c'était c'est une préoccupation? Oui, c'est une préoccupation. Puis je pense que les gens qui sont bien dans leur job là, ils font le petit extra d'attention, le petit extra de temps, le petit extra de rayonnement,
Parce que, tu sais, un employé qui parle de toi en bien, c'est le prochain employé, peut-être que tu vas recruter par lui, là, tu sais. C'est le prochain client que tu vas recruter par lui. Hey, mon père se lance en affaires, il a besoin d'un Colabox. Ben oui, tu sais. Puis d'autres, on a un produit qui fait sur, on pourrait servir un nombre dans, à part certains commerces de détail, là, qui, tu sais, on n'a pas de caisse enregistreuse. Là. Fait que, bon, mais à part de ça, notre palette de clients est super large. On est intéressé de rayonner par nos employés partout, là, tu sais. C'est intéressant, tu parles de, tu fais référence, dans le fond, à du référencement, tant au niveau du recrutement que des clients. Là. Oui, absolument. Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est ça. Ah non, puis mes employés, puis là, je pense que les 2 derniers rentrés, ils ont pas juste. Mais les employés ont des cartes d'affaires, tu sais. Puis, tu sais, il y en a pas besoin des cartes d'affaires, tu sais. Mais c'est souvent la seule carte d'affaires qu'ils ont vue dans leur vie, là, c'est celle qu'on leur donne. Mais ils ont des cartes d'affaires. Le blason, moi j'appelle ça. Oui, c'est ça. C'est important. T'écris sûrement pas ressources sur leur carte d'affaires. Qu'est-ce que t'écris comme... Écoute, c'est fascinant. J'écris ce qu'ils veulent. Oh, OK? S'il y en a un qui me dit, moi, c'est programmeur analyste, j'écris programmeur analyste. Tu sais, puis écoute bien, là, s'il y en avait un qui voulait avoir le titre de VP développement, j'écrirais, j'aurais pas de problème avec ça. Tu sais, ben, écoute, Ceux qui vont peut-être écouter, là. mais je m'assume à 100%, là, tu sais. J'ai hâte de te voir composer avec 4 VP développement la semaine prochaine. Écoute, non, mais faites-aux-emplois avec ça. Tu sais qu'il y a des boîtes de, je la nommerai pas, mais il y a une boîte de pub, là. Il engageait des finissants, puis il était tout de suite de VP, en rentrant. Fait que comme ça, puis de fait, ça marche. Écoute, c'est simpliste, là, mais moi, t'as un vendeur, là, qui va faire de la chambre de commerce, là. Mais un titre de VP, tu vas voir que ça est pas mal plus intéressant les interactions qu'il va avoir dans la chambre de commerce que si tu dis nouveau vendeur récemment rentré. Ouais, là. Ça, Ouais. Définitivement que les titres, souvent, ça peut agir de clé qui ouvre certaines portes. Ouais, c'est ça. Que tu serais pas capable d'ouvrir si tu n'avais pas le titre. Tu sais, ça a beaucoup plus d'importance souvent à l'extérieur de l'organisation qu'à l'intérieur. On va se le dire, là. Fait que, mais en même temps, le blason, c'est important. Moi, tu sais, l'espèce de fierté que les gens ont à porter, à colporter le nom d'entreprise quand il y a une carte d'affaires. Ça a l'air de, tu sais, pour nous, des fois, ça peut sembler anodin, mais pour eux, c'est majeur. Je suis curieux, Francis, on approche de la fin. J'aimerais ça voir, j'aimerais ça que tu me dises, Colabox dans 5 ans, ça a l'air de quoi? Colabox dans 5 ans, là. Ben, d'abord, notre réseau de vente, il va marcher super bien. Puis il va être tellement bien supporté par nos fonctions de e-learning que quand les gens vont rentrer, ils vont avoir des cours sur chacune des composantes qui vont avoir été bâties. Fait que là, ce coaching-là, on le fera plus en personne. Ça va automatiser beaucoup le processus de ça. La proportion, là, tu sais, je disais, la moitié utilisent tel quel, puis la moitié ont de la personnalisation, là. Ça va être 75-25. 75 utilisent tel quel, 25 ont de la personnalisation. Mais les 25 qui ont de la personnalisation vont représenter un chiffre d'affaires pas mal plus grand que les 50 d'aujourd'hui. Parce qu'elle va être encore plus complexe, ça va être encore plus stratosphérique. Puis, ça sera pas moi l'expert qui va toutes les faire, ces personnalisations de haut niveau-là. Ils vont se faire par des gens, des grandes personnes qui vont être rentrées dans le business là, pour en faire de ça aussi. Donc, tu vois ton rôle peut-être évoluer? Oui. Changer? Oui. Puis, tu sais, mon rôle, faut qu'il devienne plus un rôle de TG, là. Je suis même trop des opérations, là, tu sais. Fait que, tu sais, planifier, organiser, contrôler, déléguer, etc., là. C'est ça qu'il faut que je fasse, là, tu sais. Puis, on s'en va là. C'est, ou ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. Ça se peut aussi, parce que moi, j'aime ça le terrain, j'aime ça les clients. Fait que, il y en aurait un autre qui serait DG puis qui ferait ça, là. Ça se pourrait aussi, là, tu sais. Si, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur Colabox. Je pense que colabox.com, c'est un bon moyen. Parfait. Puis ça a l'air qu'il y a un numéro de téléphone là-dessus, puis on répond au téléphone, nous autres, là. Vous répondez au téléphone? Oui. Même si c'est dans une journée d'accueil, tu réponds au téléphone. Ben, plus encore quand je suis dans une journée d'accueil. Tu réponds plus vite. C'est ça. Tu réponds plus vite. Écoute, Francis, moi, je peux juste te remercier. Moi, ce que je remarque, c'est, même si tu dis 23 ans, c'est ça que tu disais? T'as la passion de quelqu'un que ça fait 23 minutes, là. Quand t'es très emballé encore par ce que tu fais, puis par tout ça, puis ça a été... Moi, j'ai appris vraiment plein de choses aujourd'hui, là. On se connaissait avant, là, le podcast, mais c'est sûr que moi, j'ai appris plein de choses. C'est fascinant. T'es quelqu'un de très intéressant. Hey, merci beaucoup. Écouter parler, puis on voit j'ai appris à connaître beaucoup aussi Colabox, que je connais. Tant mieux. Donc, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci encore à tous nos auditeurs d'avoir été présents et d'avoir écouté notre entretien avec Francis Mas aujourd'hui. Nous vous invitons à nous visiter au garneauferland.ca où vous pouvez vous abonner à notre infolette pour en savoir davantage sur tous nos projets futurs. Merci beaucoup. À la prochaine.